Chers frères et sœurs, dans ces temps actuels, nous méditons rarement sur la réalité de la vie après la mort et sur l'existence réelle du purgatoire. C'est une erreur que nous commettons souvent avec beaucoup de superficialité. Dans cette vidéo, nous parlerons des preuves tangibles que chacun de nous peut observer aujourd'hui sur la réalité qui nous attend à la fin de notre existence terrestre. Des signes tangibles et concrets qui, je suis sûr, vous frapperont et vous inciteront à une profonde méditation. Avant de commencer, je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour faire partie de cette communauté de foi et de prière. C'est un petit geste qui est très important pour nous. Pour être honnête, la plupart d'entre nous devraient se considérer comme bénis rien qu'à l'idée de pouvoir aspirer au purgatoire, plutôt que de tomber directement dans les bras infernaux. Et s'il existe quelqu'un qui ose se plaindre, en disant que notre Dieu est sévère ou trop strict dans l'envoi des âmes en enfer, rappelons-nous que le choix nous appartient, dans le libre arbitre que le Seigneur nous a donné pour l'accueillir ou le rejeter. La vie après la mort est une réalité occultée et cachée par notre société. Le concept de la mort lui-même est ignoré. Pourtant, rien que l'idée de la fin de notre existence, son acceptation, rendrait inutile la plupart des activités futiles que nous accomplissons chaque jour, ou du moins créerait une nouvelle échelle de valeurs qui ne correspond guère à la pensée dominante de notre monde contemporain. Mais cette réalité, nous ne pouvons pas l'ignorer, car la mort n'est qu'un passage. Et ce ne sont pas seulement les Écritures et les mystiques qui l'affirment. Mais il existe aussi un endroit en Italie où sont rassemblées les preuves et les signes tangibles et concrets laissés par les âmes du purgatoire ici sur Terre. Oui, tout cela est possible. Les morts peuvent revenir sur Terre pour nous transmettre des messages et peuvent laisser des signes visibles de tous. Quel cadeau extraordinaire ce serait si une nuit, nous étions réveillés par la visite d'un cher défunt, implorant nos prières, nos sacrifices et la célébration de messes pour le libérer du purgatoire. Imaginez si cette âme souffrante laissait une marque tangible, de sorte qu'à la lumière du jour, et pour toujours à partir de ce moment-là, nous pourrions être certains que cette visite n'était pas un rêve, une illusion née de la fatigue ou d'un repas copieux. Rappelons la parabole du Seigneur de l'homme riche et de Lazare, où l'homme riche, des profondeurs de l'enfer, implore quelqu'un des morts d'avertir ses frères de se repentir. Abraham répond « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés même si quelqu'un devait ressusciter d'entre les morts. » Nous ne devons pas rester aveugles et incrédules devant les preuves que nous avons de ce qui se passe au moment de la mort. Bien sûr, nous ne devons pas oublier le signe le plus important, qui est la résurrection du Christ. Mais dans sa miséricorde infinie, le Seigneur a envoyé de nombreux messagers de l'au-delà pour témoigner aux vivants, laissant des preuves irréfutables de leur visite. Et par preuve, je ne fais pas référence uniquement aux témoignages écrits par des saints sur le purgatoire ou l'enfer, mais à des preuves concrètes, visibles de tous. Dans le petit musée du purgatoire, hébergé dans l'église du Sacré-Cœur du Suffrage à Rome, beaucoup de ces preuves extraordinaires ont été recueillies. Cette église, un joyau néo-gothique achevé en 1917, abrite les reliques recueillies par le père Victor Jouet, qui témoignent des visites des âmes du purgatoire. Parmi, et sœurs bien-aimées, parmi ces incroyables reliques, il est encore possible aujourd'hui d'observer l'empreinte d'une main brûlée sur un bureau appartenant à la vénérable mère Isabella Fornari, abbesse du monastère des Clarisses pauvres de Saint-François à Todi. Dans la nuit du 1er novembre 1731, l'abbé défunt Père Panzini lui est apparu, demandant des prières pour soulager ses souffrances au purgatoire. Pour laisser une marque de sa visite, il a posé sa main flamèche sur le bureau, laissant une empreinte brûlée indélébile. Cette empreinte est encore visible aujourd'hui. Un autre objet exposé est un livre portant l'empreinte de la main d'une belle-mère décédée, apparu à Marguerite Desmerlet dans le diocèse de Metz en France.
30 ans après sa mort, la belle-mère a demandé à Marguerite de se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Marienthal et de faire célébrer 2 messes pour elle. En signe de sa visite, elle a posé la main sur le livre que Marguerite lisait, L'imitation de Christ, laissant l'empreinte sur la page ouverte. Un autre signe extraordinaire est celui laissé par Louisa le Sénéchal. Décédée depuis 2 ans, elle est apparue à son mari Louis dans leur maison de Ducey, en France, demandant ses prières. Comme preuve de sa visite et de la nécessité de faire célébrer des messes pour le repos de son âme, elle a laissé des marques brûlées de ses 5 doigts sur le bonnet de nuit de son mari. Le musée recueille également des témoignages écrits de prêtres et de témoins oculaires ayant vécu des rencontres paranormales avec les âmes du purgatoire. Cieux récits parlent d'apparitions, de voix chuchotées et de sensations intenses, autant d'indices de la réalité de ce lieu de purification. Ces signes ne doivent pas nous effrayer ni nous terroriser, mais ils doivent nous rappeler la miséricorde de Dieu, qui appelle chacun de nous à aider les pauvres âmes du purgatoire et à rester vigilants sur notre chemin spirituel. Ces objets sont un témoignage réel des âmes qui ont cherché de l'aide pour accélérer leur processus de purification et sont une réalité concrète qui devrait nous pousser à prier pour toutes les âmes du purgatoire. Bien que l'Église ne définisse pas exactement la nature du tourment au purgatoire, les enseignements du pape émérite Benoît XVI et les révélations de Sainte Catherine de Gênes offrent une perspective éclairante. Sainte Catherine décrit le purgatoire non comme un lieu de feu extérieur, mais comme un état de souffrance intérieure, où les âmes se purifient en reconnaissant leurs propres péchés face à la perfection de la sainteté divine et à son amour. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, ces signes ne doivent pas nous terroriser, mais ils doivent plutôt être une source de réflexion et de prière. Le monde d'aujourd'hui semble nous répéter le grand mensonge selon lequel il n'y a rien après la mort, mais nous savons que ce n'est pas le cas, et nous ne devons pas oublier qu'en ce moment même, nous pouvons faire beaucoup non seulement pour nous-mêmes et pour notre destinée au-delà, mais aussi pour toutes les âmes de nos proches disparus qui souffrent pour leurs péchés. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez avec nous si vous avez eu des expériences similaires dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.